Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le mercredi 16 avril 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans Matthieu, dans l'évangile selon Matthieu. Nous sommes toujours dans l'évangile selon Matthieu, nous sommes dans notre semaine sainte. Matthieu chapitre 21, versets 18 à 19 dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Que des feuilles, que des feuilles. Tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 16 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons sur la terre par la volonté de Dieu qui nous y a placés et qui nous a créés. Bien qu'il nous ait donné la domination sur tout, selon Genèse chapitre 1er verset 26, eh bien, Dieu demeure le maître de tout, selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 14, verset 22, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » C'est ainsi, bien-aimé, qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 15, verset 3, « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Dans le texte du jour, bien-aimé, le Seigneur Jésus, s'approchant d'un figuier avec espoir d'y trouver quelques fruits, mais il fut déçu de ne trouver que des feuilles. C'est ainsi que le Seigneur est aussi déçu lorsqu'il regarde la vie de plusieurs chrétiens qui font beaucoup de bruit, mais sans produire des fruits tels qu'attendus par lui, et qui ne voient que des feuilles, du bruit. Voyons quelques points, bien-aimés, que nous tirons de notre texte du jour. Premier point, créer pour produire. Créer pour produire. Dans Jean chapitre 15, verset 16, la Bible dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez en mon nom, il vous le donne. » Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Cela veut dire pour le développer. Et il a choisi les chrétiens pour produire des fruits à sa gloire. Ces fruits sont principalement les fruits de l'esprit que nous voyons dans Galates chapitre 5 verset 22, que tout chrétien doit porter. Eh bien, ces fruits sont aussi les fruits des bonnes œuvres. Dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, il est dit que Dieu a déjà mis il a créé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Et ces fruits sont aussi les fruits d'un comportement exemplaire. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, « Vous serez mes témoins partout. » Et dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12, la Bible dit, « Ayez un bon comportement même au milieu des païens. » Mais aussi nous devons porter les fruits de l'évangélisation, de la mission. Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20, la Bible nous montre que Dieu nous demande d'aller, en allant, que nous puissions faire de toutes les nations des disciples. Voici les fruits de l'évangélisation. Donc, bien-aimés, nous devons porter tous ces fruits. Ces fruits ne sont pas facultatifs, bien-aimés, mais ces fruits sont les conséquences directes et logiques de la présence du Saint-Esprit en nous. Quand nous ne les portons pas, c'est qu'il y a un problème. Le deuxième point, parlons de la déception divine. Jésus a été déçu. Apocalypse 2,4 dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Jésus a été déçu de voir des feuilles à la place des figues ou des fruits. Bien-aimés, quelle n'était pas la déception du Seigneur devant ce grand nombre de personnes? Quelle n'est pas la déception devant ce grand nombre de personnes qui se déclarent être chrétiens sans l'être vraiment, car ne l'étant que d'apparence, ou alors
ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ainsi, dans Isaïe chapitre 29, verset 13, la Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Bien-aimés, Dieu est déçu de voir parmi nous, parmi ceux qui se réclament chrétiens, déçu de voir des inconscients, des hypocrites, des sans-position, des ignorants et même des aveuglés. C'est le drame de l'Église aujourd'hui. Pourtant, Christ, bien-aimé, est descendu pour le salut de l'humanité et pour que son œuvre puisse continuer. Mais comment est-ce que son œuvre peut continuer quand il y a des inconscients, des hypocrites, des sans-position, des ignorants, des aveugles, des paresseux? Bien-aimés, voici la déception de Dieu. À l'annonce de Pâques, à l'approche de Pâques, Dieu est déçu parce que le monde des croyants laisse à désirer. Et le troisième point, bien-aimé, parlons des sanctions conséquentes. Sanctions conséquentes. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 2, verset 5, la Bible dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je t'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. » À moins que nous nous répandions, bien-aimés. Ce que plusieurs ne savent pas, ou alors ce que plusieurs oublient, c'est que premièrement, Dieu sanctionne la productivité. Jean 15, 2, il est dit, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus. » Ce que nous devons savoir, ce que peut-être plusieurs oublient, c'est que nous rendrons compte un jour. Romains chapitre 14, verset 12 dit, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, pas pour le voisin, pour lui-même. » Ce que nous oublions, mais que le Seigneur nous rappelle, c'est que nos œuvres ont un impact éternel. Apocalypse chapitre 14, verset 13, la Bible dit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront. » Bien-aimés, donc les œuvres suivent. Christ n'est pas venu souffrir et mourir pour nous, pour qu'en retour nous soyons improductifs et égoïstes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous moissonnerons ce que nous sommes en train de semer. C'est la loi et Dieu est fidèle. Créé pour la gloire de Dieu, bien-aimés, et manifesté pour produire, mandaté plutôt. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous avons été mandatés pour produire beaucoup de fruits et de fruits qui demeurent. Nous devons savoir que Dieu a les yeux sur nous, sanctionnant les bons et les mauvais. C'est ainsi que nous devons avoir le souci de porter beaucoup de fruits et non pas que des feuilles. Pourtant, cela, nous devons le désirer. Pour cela, bien-aimés, pour porter beaucoup de fruits, d'abord, nous devons désirer cela. Nous devons y veiller, nous devons y travailler, car notre bonheur terrestre et éternel dépendent de notre attitude, de notre bonne attitude et de notre travail. Bien-aimés dans le Seigneur, produisons donc des fruits et non que des feuilles. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci parce que c'est toi qui nous gardes dans ton amour. C'est toi, Seigneur, hôte de gloire, qui nous soutient. Merci parce que, Seigneur, hôte de gloire, tu nous montres combien tu es déçu quand tu ne vois pas de fruits dans la vie d'un de tes enfants. Seigneur éternel de gloire, tu as maudit le figuier, mais heureusement tu ne nous maudis pas, mais tu nous donnes l'occasion de nous relever afin d'accomplir ta volonté. Seigneur, merci de bénir ce temps, merci de bénir ton peuple, de bénir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.